Bonjour mes chers élèves, dans cette séance, nous allons étudier la reproduction chez les plantes qui possèdent des fleurs. On voit sur cette photo un fruit, fraise. À côté de ces fruits, il y a une fleur. Si on fait une comparaison entre le fruit et la fleur, on voit qu'il y a une comparaison. C'est-à-dire que le fruit provient de la fleur. Alors, maintenant on voit les états de formation d'un fruit. Cette fleur se transforme progressivement des fruits, puis qui donne des grains. Alors maintenant, on va traiter les organes reproducteurs des plantes à fleurs. Alors, sur la photo, on voit un schéma d'une fleur qui possède des organes mâles et femelles. Alors, on dit c'est une fleur hermaphrodite car elle possède les deux organes. Cette fleur compose en trois parties. Première partie, les pièces protectrices, c'est le pétale et les sépales. Alors, on a 5 pétales, puis vous avez quoi? 5 sépales. La deuxième partie est composée par les organes mâles. Alors, les organes mâles, c'est les étamines. Ils se composent une partie supérieure et s'appelle les anthères, et l'autre partie inférieure et s'appelle un filet. Alors, l'ensemble des anthères et filets, ils donnent les étamines. Alors, les étamines, c'est un organe mâle. Pour les organes femelles, ils s'appellent les pistils. Ils se composent en 3 parties. Stigmate, style, et puis vous avez quoi? Vous avez l'ovaire. Alors, l'intérieur des ovaires, on trouve des ovules. Alors, ce sont des gamètes femelles. Si on prend la partie supérieure des étamines, les anthères, on voit à l'intérieur des grains de pollen. On va voir l'ovaire après. Alors, maintenant, on va effectuer une coupe transversale sur les anthères. Alors, on va effectuer une coupe transversale sur les anthères. On voit des grains de pollen à l'intérieur. Alors, vous avez quoi? Vous avez 4 sacs polliniques. À l'intérieur des sacs polliniques, on trouve des grains de pollen. Maintenant, on va observer à l'intérieur des grains de pollen. Alors, les grains de pollen est constitué de 2 cellules, l'un
l'une à l'autre va donner des gamètes mâles et l'autre c'est une cellule végétative. Alors, maintenant, on va observer les éléments reproducteurs femelles qui se composent trois parties, stigmate, le style et plutôt, le stigmate, style et l'ovaire. Chaque ovaire, il possède quoi? Il possède à l'intérieur des ovules. Alors, maintenant, on va effectuer une coupe transversale à l'intérieur de l'ovaire. Pour voir en détail les ovules. On trouve quoi? On trouve des sacs embryonnaires. Alors, dans les ovules, on trouve des sacs. Alors, à l'intérieur des ovules, on trouve des sacs embryonnaires. Il est constitué de plusieurs cellules. Alors, sac embryonnaire, il est constitué de plusieurs cellules. L'une de ces cellules va donner des gamètes. Va donner quoi? Des gamètes femelles. Alors, maintenant, on va traiter la pollinisation et la germination des granulés pollens. Alors, on va prendre une fleur mâle et l'autre femelle. Le problème, c'est comment les grains de pollen vont se déplacer vers les gamètes femelles. Alors, le problème, c'est comment se déplacent les grains de pollen vers les gamètes femelles. Cette étape, on appelle la pollinisation. Elle est effectuée soit par le vent ou par les insectes. Alors, les insectes, il vient à la fleur pour chercher le nectar. Alors, il y a des grains de pollen collent sur les abdomens. Alors, le vent et les insectes, ce sont des agents qui facilitent la reproduction chez les plantes à fleurs. Alors, les grains de pollen se déposent sur le stigmate. Alors, le problème, comment les grains de pollen vont rejoindre à l'intérieur qui se trouve des ovules. Alors, après la pollinisation, les grains de pollen se déposent sur le stigmate. Alors, c'est ce qui se passe après, c'est la germination des grains de pollen qui va créer un type pollinique qui s'avance je répète. Alors,
la germination du grain du pollen qui va créer un type pollinique. Alors, après la pollinisation, les grains du pollen, ça tombe vers le stigmate, dans le stigmate, qui va créer une type pollinique qui s'avance vers les ovaires, car à l'intérieur des ovaires, on a des ovules. Chaque ovule est constitué par 7 cellules. Alors, on a la fécondation, c'est-à-dire c'est une double fécondation qui donne un grain. Alors, après la fécondation, va donner une graine. Le développement de cette graine va donner un fruit. Alors, à l'intérieur des fruits, on a des graines. Alors, la germination des grains va donner une nouvelle plante à fleurs.